Salut, c'est Jess et Romy. Aujourd'hui, nous allons vous parler des crunchs et nous allons les analyser à la façon Body Reboot. Body Reboot. Depuis la sortie du livre Abdos arrêter le massacre de Bernadette de Gasquet, tout le monde stigmatise les crunchs en les bannissant à jamais de tout entraînement sportif. Et on vous préconise de travailler les abdos en dos droit parce que les crunchs seraient très mauvais pour la santé. Et donc vous faites des abdos pépères à nos yeux, comme vous pouvez voir dans la vidéo qui s'affiche, si vous prenez le temps d'aller la regarder. Pour nous, le problème, ce n'est pas le crunch en lui-même, mais la manière de le faire. Et il est vrai que les gens, en faisant ce mouvement, gonflent le ventre. Mais est-ce que vous savez pourquoi? Parce que les gens ne sont pas actifs dans leur mouvement, c'est-à-dire qu'ils n'engagent pas leurs abdominaux pendant qu'ils font les crunchs. Ce n'est pas parce que vous faites un mouvement que vous allez forcément travailler les muscles ciblés, parce que c'est pas le geste qui contrôle votre corps, mais c'est votre cerveau qui le contrôle. Et oui, vous devez aller chercher ces muscles. Par exemple, dans un cours de danse, c'est pas parce que vous levez la jambe que vous faites forcément et tout de suite un battement de tension. Dans notre cas, les personnes en faisant des crunchs ont les abdos totalement relâchés et aucune conscience de ce qu'elles doivent faire ni ressentir. Et elles montent avec la force de l'élan et non avec la force des abdominaux. Pour nous, les crunchs, c'est un mouvement qui fait partie du fonctionnement de base du corps. Il ne faut pas l'enlever, mais au contraire, il faut l'apprivoiser, comme chaque mouvement d'ailleurs en gym. Il faut apprendre à aspirer, à creuser le ventre au maximum en le ramenant vers la colonne vertébrale sans sortir les côtes ni gonfler la cage thoracique. Connectez le périnée en serrant les sphincters et ramenez le tout le long de la colonne vertébrale en creusant le bas-ventre. Puis, prenez appui sur vos lombaires pour enrouler le buste et réaliser le crunch. Sphincter connecté, bas-ventre creusé et aspiré égale abdos hypopressifs. Si vous arrivez à remonter le buste, les omoplates, tout en restant appuyé sur les lombaires, alors là vous allez vraiment ressentir ce que ça fait de travailler toutes les couches d'abdos en même temps, en synergie, comme de bons vieux amis. Mais par contre, là, vous n'allez pas faire 10 minutes d'abdos d'affilée. Pour nous, ne plus faire de crunch, ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce que si vous ne faites plus de crunch, ça veut dire que vous n'allez plus bouger votre colonne, vous n'allez plus l'enrouler, vous n'allez plus l'articuler. Et si vous ne bougez plus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous vous bloquez. On creuse et on engage devant pour étirer et arrondir derrière. Une autre raison pour laquelle on ne doit pas bannir le crunch, c'est que le grand droit de l'abdomen participe lui aussi au maintien des viscères. Et si vous l'engagez correctement, il vient en renfort au transverse qui lui a pour rôle de resserrer la taille. Si le grand droit existe, c'est parce que le créateur l'a mis là dans un but précis, fonctionnel. On ne s'amuse pas à l'enlever. Nous, on ne dit pas qu'il faut faire que des crunchs, mais les enlever totalement serait une grande erreur à nos yeux. Tous les muscles de notre corps nous servent à quelque chose. Donc il ne faut pas s'amuser à piocher un peu de ci, un peu de ça, de se dire ce muscle-là je le travaille, celui-là je le travaille pas, comme si vous étiez en train de faire votre marché. Non, votre corps il fonctionne pas comme ça. Il fonctionne dans sa globalité et pas que partiellement. N'oubliez pas que la méthode de Gasquet s'adresse aux femmes enceintes qui viennent d'accoucher ou qui ont un diastasis. Donc évidemment que ces personnes-là ne vont pas s'amuser à creuser les abdos et remonter le buste pour faire des crunchs parce qu'elles ont déjà une ceinture abdominale assez fragilisée. Dans leur cas, une tonification, voire une rééducation abdominale, mais surtout périnéale, sans crunch et avec des méthodes douces, va de soi, puisque elles ont d'autres priorités. Par contre, si vous êtes des sportifs de longue date, ça sera vraiment bizarre que vous travaillez vos biceps ou vos pecs, par exemple, avec des dizaines de kilos sur le plateau muscu et que vous fassiez vos abdos avec des méthodes douces, allongés sur le dos et avec les mains sur les genoux, n'est-ce pas? Parce que si vous faites ça, votre sangle abdominale, elle va être trop faible par rapport à la force des charges que vous allez soulever. Ou elle va être trop faible par rapport à l'intensité de certains sauts que vous allez effectuer dans des cours collectifs intenses. Et si vous êtes déséquilibré musculairement, alors là c'est évident que vous risquez de vous blesser. On vous conseille de porter une attention particulière à l'engagement de vos abdos parce que toute votre force part de là. Peut-être que cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde et croyez-nous, on en est vraiment conscient. Mais sachez que le crunch c'est quelque chose qu'on expérimente et dont on se sert tous les jours et sans danger. Et sur ça, on vous dit vraiment à très bientôt. Ciao. Body Reboot.